n'est pas question de clôturer l'effort missionnaire du diocèse après ce mois missionnaire. Entre le porte-à-porte et le secours catholique, la question est toujours comment est-ce que nous donnons à voir et à entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La véritable source de l'évangélisation, c'est notre foi en Jésus-Christ. Une foi qui est vivante. Et si elle est vivante et partagée en communauté et joyeuse, elle est une bonne nouvelle. La paroisse missionnaire, c'est le sujet que Monseigneur Bruno Valentin va aborder dans quelques instants. Je recueille le constat que la mobilité, la plasticité, l'évolution permanente font partie de l'ADN de la paroisse. La nécessité de sans cesse se remettre en cause, la nécessité de sans cesse se réinventer, la nécessité de changer ne procède pas ni de la dureté des temps, ni de l'emmerdement de ne jamais réussir à parvenir à bâtir des structures qui durent. Cet aspect sans cesse évolutif de nos paroisses n'est pas un accident externe, c'est écrit dans nos gènes. Voilà pourquoi, tout à l'heure, Jason et Béatrice nous disaient déjà que le « on a toujours fait comme ça » est symptomatique d'une maladie de la paroisse, et non pas d'une solidité de la paroisse. Et à mon sens, il n'y a qu'une seule conclusion à tirer de tels chiffres, c'est que la charité du Christ nous presse. Il est urgent que nous soyons en mission. C'est pas forcément facile, néanmoins le message qu'on a voulu faire passer aujourd'hui, c'est clairement de dire n'hésitez pas à le faire, c'est pas si difficile que ça. Oui, il y a certaines portes qui se ferment, mais dans l'ensemble, il y a tellement de joie et de paix à faire, aller annoncer l'évangile que faut pas hésiter une seconde, quoi, faut y aller. On a du mal à s'ouvrir aux autres, et là je pense qu'on est conscient de la chose, et puis il faut qu'on essaye de s'ouvrir, quoi, et puis d'aller vers les autres, quoi, d'aller vers les autres quartiers de Saint-Cyr, etc. C'est un enjeu assez fort. Ouais. Notre curé nous y pousse et je pense qu'on va y arriver. Les participants ont beaucoup apprécié, donc c'est une expérience qu'ils portent à communiquer et faire vivre dans leurs différentes paroisses. J'ai trouvé que le thème était très intéressant. Comment créer de la communion dans les villages où on n'a pas forcément les messes tous les dimanches. À Vélizy, pour évangéliser, on s'est dit que la messe, c'était bien, mais qu'il fallait quelque chose pour préparer les gens à aller à la messe. Et que préparer les gens à la messe, c'est leur faire sentir qu'ils appartiennent à la paroisse, même s'ils ne sont pas encore à l'aise à la messe. Ça s'appelle Viens et vois. À plusieurs reprises, on nous a dit faut pas cacher notre foi. Plus on la porte, plus on pourra accueillir l'autre. C'est d'essayer peut-être de creuser plus profond pour voir derrière ce qui est fait, le concret, les pratiques, les réussites et les échecs, derrière, quelles sont les inspirations et les motivations, quels sont les freins et comment on les a dépassés ou pas. Quelles sont les formes de créativité qui se déploient, qui peuvent nous inspirer, et quelles sont les formes d'audace qui sont possibles même dans des lieux très différents, qui semblent pauvres ou autres. Donc voilà un peu l'enjeu de cette table ronde qui, je suis sûr, va être très intéressante. Donc vraiment, ce qu'on essaie de travailler depuis 2 ans, c'est comment permettre aux paroissiens d'inviter, de leur créer un cadre sécurisé pour inviter. Que ce soit à Alpha, que ce soit à la messe, que ce soit dans différents lieux. En grande partie, des bonnes intuitions, le génie missionnaire, souvent c'est les paroissiens qui l'ont. Alors ensuite, le job de l'EAP, c'est d'arriver avec le curé, d'essayer de repérer 1 fois, 2 fois, 3 fois en réseau quelques intuitions qui reviennent, et là je me dis le Saint-Esprit travaille. Un autre exemple qu'on a mis, que le Père Pierre a mis en place, c'est le Giro des clochers et différentes choses, et en fait on se rend compte que par des petites choses, on arrive à les rejoindre, et malgré tout ça reste des chrétiens. Et c'est vraiment d'aller vers les autres et de voir un peu ce qui est beau et bon dans les autres. J'ai eu un frein personnel à surmonter et maintenant je me réjouis que la messe, on est plein de nouvelles têtes, plein de jeunes, donc la vision était bonne. Nos grandes assemblées dominicales, c'est un des poumons, puis il faut qu'il y ait un autre poumon où on puisse se rejoindre, se connaître, alors que ce soit par village, que ce soit par quartier, que ce soit par unité de plus petits groupes
mais un lieu où on puisse incarner. Ce qui fait le fondement d'une paroisse, c'est-à-dire que tout ce qui est de la vocation naturelle de la paroisse, si c'est bien fait, ben, on rayonne. Le pas simple, c'est de jouer la carte du diocèse. C'est-à-dire de dire notre église locale, c'est pas la paroisse, c'est le diocèse, donc on n'est pas tout seul. On a des services diocésains qui sont là. Il y a un synode diocésain qui a tracé la route, au lieu de vouloir réinventer les choses. Et si on ne le fait pas, ben on tourne en rond. Revenir sur ces deux mots que, Monseigneur, vous nous donnez comme boussole pour nos élans missionnaires, charité et mission. Il n'y a pas marqué charité/mission, charité ou mission, tu choisis en fonction de ton histoire ou de ton charisme, ou bien une communauté fait la charité, l'autre sera... Voilà. Dans notre ADN de chrétien, le Seigneur nous confie depuis le discours inaugural à Nazareth de son ministère public, ces deux-là, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Elle ne se plante jamais, l'Église, quand elle est proche des plus pauvres. Jamais. Un pas de plus dans l'annonce explicite, un pas de plus vers les plus pauvres, un pas de plus sans spécialiste. On ne se répartit pas 50-50 la paroisse. Chacun d'entre nous, on peut être sur les deux, quand bien même on a peut-être des sensibilités particulières, ça c'est bien, mais tout à la fois à dire je crois, Jésus a fait ceci pour moi, et en même temps m'arrêter vers mon frère. Il me semble qu'on est passé au cours d'une journée comme celle-là, de ce désir d'information à la joie d'être sûr et d'avoir constaté que l'Esprit Saint nous pousse et d'une force incroyable, pourvu qu'on se mette à sa disposition, de faire des choses. Voilà. Et donc de quitter peut-être les timidités, les craintes, les peurs, et de le faire ensemble.